Bonjour à tous. Eh bien, finalement, je trouve qu'on est quand même pas mal au MAM, donc j'ai décidé d'y passer quasiment tous mes samedis. C'est Sébastien Costamagna qui va être ravi. Bonjour Virginie de l'association Léo. On continue notre petit panorama de l'association. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Bon, on est toujours masqués, hein. Vous voyez, on reste quand même très, très secure. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Comment Ravie d'être là. Bah, moi aussi. Surtout que le lieu est quand même assez charmant. Je tente très souvent de venir pour chanter. Bon, je n'ai pas encore réussi à faire ma place, mais à un moment, je vais y arriver. Parce que je crois qu'il y a des DJ qui viennent. Oui. Mais à un moment, il n'y en aura plus assez des DJ pour tenir. Comme ça, il va falloir des chanteurs, des gens qui ont de la voix. Et je pense que là, je vais peut-être pouvoir me placer. Mais on verra. Essayer. Ouais. Ça fait un moment que je tente. Hein. Ça fonctionne pas bien. Alors, l'association Léo a été créée par Daphine en 2018. Comment tu t'es retrouvée dans ce projet? Est-ce que vous étiez amis déjà au départ? Est-ce que pour X raisons, tu t'es trouvée particulièrement concernée par cette création? Et quel temps ça prend? Parce que j'imagine que ça en prend. Oui. Alors, donc moi je suis la marraine de Léo. Donc je connais Delphine depuis très fort longtemps. Depuis le lycée. Et c'est vrai que quand elle est partie, elle voulait continuer le combat. Et on l'a accompagnée volontiers en fait dans cette mission. Donc l'accompagner dans cette association, ça a été quelque chose d'évident. Il n'y a eu aucun doute, même si tu ne savais pas spécialement à quoi tu allais être confrontée, ni le temps que ça allait devoir te prendre. Non, il n'y avait aucun doute. Voilà, il fallait que je sois là et que je sois proche d'elle. On avait envie d'être toutes les trois auprès d'elle pour continuer le combat. Oui, il n'y a pas de doute. Une question qui va peut-être être un peu bête, mais quand on connaît aussi bien une famille et qu'on connaît aussi bien justement l'enfant qui a été concerné et que celui-ci s'en va, est-ce que c'est difficile de continuer à parler finalement autant de lui, de dire son prénom aussi souvent, de l'entendre aussi souvent, ou est-ce qu'au contraire ça fait du bien de le garder quelque part un petit peu auprès de nous grâce à cette action? C'est une force, hein. C'est une force pour nous de pouvoir honorer son nom et ses valeurs. Donc nous on fait avec beaucoup de cœur et non c'est très fort pour nous. Non, c'est une force. C'est lui donner aussi une petite part d'éternité, de le garder comme ça, de lui consacrer et de l'honorer à travers cette association. On l'honore, oui. À travers lui, en fait, on honore tous les enfants qui se battent. Mais c'est vrai qu'on pense forcément à lui en premier, mais on pense à tous les autres qui vivent ce combat au quotidien et ça nous donne une force supplémentaire, c'est sûr. Alors, on pense aux enfants qui sont concernés et pas seulement, vous agissez. Parce qu'on peut évidemment, on ne saura que trop, le répéter, donner un petit peu d'argent, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, sur le site internet. Ça, on peut le faire. Mais on peut aussi, alors si on est un petit peu sportif, ou même pas vraiment, on peut quand même participer à certaines actions. J'imagine, même si comme moi, on n'est pas très doué pour la course à pied, on peut peut-être faire 2-3 petites choses. Alors, si on n'est pas trop sportif comme toi, on peut très bien, effectivement, on a organisé en 2019 un événement culturel qui a été une grande réussite, qui s'appelait Hop. C'est un spectacle qui a été monté et produit en fait au Forum. On a fait ça le comble. Et on était très fiers. On a été épaulés par notre parrain, Philippe Cadrivière, et par son ami Greg Lager. Et on a vraiment monté un spectacle formidable avec des célébrités, des locaux. En célébrité, on avait quand même Florent Père, on a Michel Drucker qui est venu nous rejoindre, on a Thomas Soto et Nicolas Canteloup, l'ami de notre parrain. Donc oui, on a vraiment été... voilà, tu peux participer à ce genre d'événement. Ça, je peux. Alors, effectivement, l'année dernière, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le réaliser avec le Covid. Cette année, ça risque d'être compliqué aussi, mais on croise les doigts, peut-être que l'année prochaine, on aura toutes nos chances pour pouvoir réitérer cette belle réussite.
Donc, d'où l'intérêt de ne pas oublier, hein, je racole un petit peu, mais d'où l'intérêt de ne pas oublier d'aller sur le site pour faire un petit don en attendant que toutes ces actions en présentiel, comme on aime bien le dire en ce moment, eh bien, puissent se faire. Alors, il y a aussi des actions qui sont plus sportives, où là, je me sens beaucoup moins concernée tout de suite, mais il y en a. C'est très abordable. Hein. Ouais. On peut le faire en marchant. Non, on se fait toute une idée du paddle, mais franchement, c'est très ludique. Ouais, c'est le paddle. Faut tenir dessus déjà, hein, c'est déjà un gros défi. Donc, c'est la Léo Paddle. La Léo Paddle, en fait, c'est en septembre. C'est organisé, ça fait déjà maintenant la 3e année qu'on l'organise. Cette année, ça sera la 4e. Ce sera le 12 septembre, pardon, sur la base d'Aguet. C'est un événement qui rassemble quand même plus de 300 participants. Sur place, il y a quand même presque 500 personnes. Et c'est vrai que c'est une journée qui est riche aussi bien sportivement que humainement. Voilà, parce qu'on a quand même beaucoup de participants et on a surtout beaucoup de bénévoles aussi qui viennent partager ces événements avec nous. Et ils sont géniaux. Voilà. Quand on a besoin d'eux, ils sont toujours là et c'est formidable. C'est vrai que c'est important de voir l'argent arriver, mais je suppose que ça doit être assez émouvant et touchant de voir tous ces gens qui prennent du temps, qui se rassemblent tous ensemble au même moment pour aider l'association et aider justement tous les malades et toute leur famille. C'est ça. Là, ça devient concret. C'est ça. Alors, souvent, c'est des gens qu'on connaît depuis la maladie Léo, bien avant la maladie Léo, mais c'est aussi des gens qui nous ont rejoints après, une fois que l'association a été créée. Donc, c'est hyper touchant, en fait, de voir que les gens s'engagent comme ça auprès de l'association. Ouais. Alors, si aujourd'hui, on est au mât des Escaravatiers, eh bien, c'est qu'il y a un partenariat entre le mât et l'association. Oui, tout à fait. On a un partenaire qu'on connaît depuis fort longtemps aussi et qui nous accompagne régulièrement. Enfin, voilà. On le connaît depuis très longtemps et c'est vrai qu'on a participé à plusieurs événements avec lui, donc on est très touchés qu'il ait pensé à nous. Du coup, pour lancer ce soir à 18h une nouvelle session des rendez-vous musicaux du mât. Donc c'est à 18h sur la page du mât. Je ne sais pas toi ce que tu fais à 18h, mais en tout cas, moi j'y serai. Ah oui, moi aussi. Je ne serai pas encore sur la scène, mais je ne serai pas très très loin. On sera, tout à fait. Oui. Alors vous pouvez nous rejoindre effectivement sur le site internet, sur le www.associationleo83.com. Et si vous voulez faire un don. Si vous avez une carte bleue sous la main, c'est le moment de s'en servir à bon escient.